Voilà, donc bonjour à toutes les clés. Je vous ai dit que j'allais vous parler également, donc dans le cadre toujours de l'accompagnement psycho-évolutionnaire de la paix, de l'influence de la Lune. Alors, il y a une Lune qui est passée là, vous avez dû la sentir pour certains, beaucoup plus que d'autres, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a ce genre de choses? Donc la Lune, elle est effectivement comme une influence sur nos corps astrales, sur notre cœur émotionnel. Elle va influencer l'eau de façon générale. C'est là qu'il y aura les plus grandes marées, etc. Mais au niveau de nos eaux internes, si vous voulez, de notre cœur émotionnel qui est représenté par l'eau, il va y avoir des mouvements, de la mise en vibration de ces corps. Et alors, on peut prendre la Lune comme ou une opportunité importante ou comme une astralisation importante. Ça dépendra comment on va se situer par rapport à ces mouvements qui sont en train d'être mis en place par ce genre d'événementiel qui est une influence extérieure, une influence astrale, une influence lunaire mais qui peut jouer sur notre psychologie en rapport effectivement avec certains encodages qu'on a reçus plus ou moins à la naissance. Hein, ce sont les encodages planétaires. C'est pour ça que c'était intéressant également de ne pas racheter l'astrologie. Quand elle est bien faite, vous pouvez avoir votre carte du ciel et connaître les influences. Alors, de façon générale, la Lune va avoir une influence sur les mouvements de vie parce que c'est comme ça que ça a été encodé sur cette planète puisqu'elle est comme le reflet du soleil. Donc, elle a une influence qui elle est plus proche de la Terre et elle va créer certains mouvements. Donc, pendant les pleines lunes, il y a plus de naissances. Donc, ça, c'est OK, c'est chouette. Il y a plus de bébés qui viennent au monde. Mais il y a également plus de gens qui sont un petit peu astralisés et qui pètent une boule. Hein. Ça permet ça. Ça peut être déclencheur de pétage de boule. Alors, ou sur le niveau mental, hein, les gens qui sont psychiquement instables peuvent passer à l'acte, c'est le jour de pleine lune ou sur le corps émotionnel, ou quand on est plus une femme et qu'on a plus, comment dire, le corps émotionnel à la fleur de peau, eh ben, on va avoir plus d'émotions pendant ces périodes-là. Et la lune là qui est passée, elle était très puissante parce que cette lune était très proche de la Terre. Donc forcément, ça a créé des mouvements plus forts que d'habitude. Et en plus, c'était la deuxième du mois, c'est pour ça que c'était une lune bleue. Hein, donc, on a eu l'opportunité de voir au niveau des émotions, au niveau de l'astralisation de notre être et des mémoires de l'âme, parce que ça remonte à ce moment-là tout ce qui reste. Mais ce qui crée aussi, cette lune, elle crée une fragilité. Et pourquoi? Parce que quand l'émotionnel, il est à fleur de peau, on a plus de mal à dédramatiser. Hein, on est dedans, puis on le vit de l'intérieur, on vit les mouvements énergétiques, les mouvements vibratoires, et ben, on est dans l'histoire. Hein. C'est comme si on se prend, je peux vous dire, ben, faut dédramatiser d'avoir des coups de jus, hein, par exemple. Ben, vous allez me dire, non, mais ça, c'est pas possible. Hein, je viens de ressentir l'électricité, je viens de ressentir cette émotion tellement forte. Ouais, c'est vrai. Alors, ça fait qu'il faut attendre un tout petit peu, hein, parce que là, c'est vraiment si ça déborde trop. Hein, moi, j'avais l'impression d'avoir un gros morceau. Je dis, des fois, avec les lunes, moi, je sais que j'ai une sensibilité un petit peu, mais ça me fait des petites bulles, hein, comme des bulles de savon. Mais là, j'avais carrément une montgolfière d'émotions avec tout ce qui va dedans. Hein. On peut avoir de la tristesse, toutes les émotions reliées à certaines choses. Alors, quand je vous ai dit, il y a plus de naissances, mais il peut y avoir plus de décès aussi. Hein, c'était le cas dans notre entourage proche. Alors, cette grosse, grosse bulle qui a été créée, ben, c'est sûr que quand on croit qu'on est dedans, quand on est dedans sur certains plans de la personnalité, on ne peut pas encore voir. Donc, il faut attendre un petit peu. Et simplement se laisser traverser sans mettre de jugement. OK? On laisse passer la grosse émotion. Et une fois que c'est passé, qu'on a pleuré si on en a besoin, qu'on a hurlé si on en avait besoin, sans dramatiser et sans se juger. OK? C'est juste un passage énergétique qu'on n'arrive pas forcément à gérer avec la psychologie, avec l'enfant intérieur, etc. Et ça peut créer de gros mouvements. On attend que ça passe. Et puis, une fois que... On peut s'autoriser. Hein. Là, il y avait trois jours. Hein. Alors, on dit en plus 3 jours avant, 3 jours après, ça fait 6 jours. Alors, si vous étiez 6 jours là-dedans, euh, en prise avec ses émotions, avec ce plexus qui coince et tout, ouais, c'est difficile à vivre. Donc, la seule chose que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est de vous accompagner pendant ces périodes-là en disant, bah, OK, ça va passer. Ça va passer. Par exemple, j'ai envie de fumer une cigarette. OK, je fume une cigarette. Qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être qu'est-ce qu'on va juger? Oh, c'est pas bien. Non, 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 non. Autorisez-vous
de prendre le temps pour vous, d'avoir des fois même des pulsions un petit peu bizarres. J'ai envie de boire un verre d'alcool pendant cette période-là. Autorisez-vous, ne vous jugez pas. C'est toujours des subterfuges pour que l'ego puisse quand même se sentir un petit peu stable avec tout ce qui passe à travers lui. Et ça n'a aucune importance, ce n'est pas grave. Et une fois que tout ça s'est passé, on a le temps à ce moment-là de regarder, tiens, mais c'était quoi ma blessure? Pourquoi ça m'a joué ça? Hein, si vous avez eu un deuil, ben forcément, vous avez une tristesse de séparation. Hein, ou alors, c'était par exemple, j'en reviens toujours là, au rôle maman-enfant, hein, encore une fois, ça peut être ça aussi. Ça peut être le moment où vos enfants vont vous reprocher plein de choses, alors qu'en temps normal, non. Hein, on dirait que tous s'est groupé pour sauter sur vous. Hein, c'est un petit peu ça les pleines lunes. Ouais, alors oui, oui et non, tout dépend comment on va regarder. Alors, c'est les bulles d'émotionnel qui nous sautent à la figure, ouais, et les personnes qui sont proches de nous qui vont servir de relais pour refaire monter ça à la surface. Alors, ne vous en prenez pas à ces personnes qui sont que, entre guillemets, pour l'instant encore, des marionnettes, hein, tout simplement utilisées par les plans, hein, par notre esprit, entre autres, pour pouvoir être le déclencheur de quelque chose qui n'est pas encore été réglé. Alors, ce qui est très important aussi, quand ces périodes-là arrivent, eh bien, souvent, on est dans le passé. C'est incroyable que la Lune va nous relier au passé, puisque ça nous relie au mémoriel, ça nous relie à l'astral et ça va nous relier au passé. Et tout ce qui n'aura pas été mis en paix, en lumière, dans ce passé va nous sauter à la figure. Hein, comme j'ai donné l'exemple dans une autre capsule, par exemple, si vous êtes une maman et puis que vous avez encore en vous l'idée, parce que ben, au moment où vous étiez dans l'action avec vos enfants, vous n'avez pas pu faire vraiment comme vous auriez voulu, hein, parce que le papa n'était pas, là, 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 et puis, ou alors il y avait un autre enfant qui avait un problème et puis vous n'avez pas pu vous occuper de votre fille, par exemple, parce que le garçon avait un problème et que vous avez passé du temps avec le garçon et que la fille vous le reproche. Donc, c'est en fait, c'est pas qu'elle elle vous le reproche. Oui, elle vous le reproche, c'est vrai, c'est sûr, c'est une réalité. Mais en réalité, elle le fait aussi parce qu'il y a encore de la résonance. C'est-à-dire que vous prenez à charge son reproche, par exemple. Hein, oui, vous vous sentez encore coupable de ça parce que vous auriez aimé faire autrement dans votre passé. Et si vous ressassez le passé pendant cette période-là, vous vous en sortirez pas. Parce que c'est comme un nœud. Hein. Et puis vous tirez le fil, et puis le fil, et puis le fil, et puis le fil. Alors, tâchez juste de vous rendre compte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouah, je suis en train de me ressasser le passé parce que une partie de moi aurait aimé faire différemment. Alors, ce que vous pouvez vous dire simplement pour être en paix avec vous, c'est, OK, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où. Bien sûr que si je revenais dans le passé avec ce que je sais maintenant, je changerais les choses. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut faire en session. Mais au moment où je l'ai vécu, je ne pouvais pas faire autrement. Et si quelqu'un vous reproche quelque chose, et qu'il y a une résonance, vous allez être sous son influence. Donc, vous allez être sous son influence lunaire également, astrale. Et ça va encore jouer encore plus fort chez vous. Alors, ok, peut-être quelqu'un ne peut pas absorber ça, mais c'est pas une raison pour que ça soit encore vous-même qui le prenez à charge. Ne le prenez pas à charge, vous ne le prendrez plus à charge quand vous aurez fait la paix avec votre passé. Donc, observez combien de fois vous allez, pendant ces périodes, revenir dans votre passé ou être en mauvaise posture par rapport à votre futur. Hein, dans les périodes de lune, on est aussi très angoissé souvent par rapport au futur. Donc, dites-vous simplement que c'est des passages un peu délicats en fonction des influences qu'on peut avoir planétaires vis-à-vis de nous et des influences lunaires qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis, une fois que c'est passé, eh ben, on peut y voir plus clair et puis on peut se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai bien travaillé ces jours de pleine lune, tout ce que j'ai pu comprendre, conscientiser et remonter. Merci la Lune, hein, et puis vivement la prochaine. Ou pas, hein, ça dépendra comment on voit les choses. Donc, je vous remercie. Si cette petite vidéo sur la Lune vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce et toutes mes jolies clés, je vous souhaite une belle route vers votre souveraineté, même pendant les périodes de pleine Lune. Merci à vous. À bientôt, les amours.